serez peut-être étonné d'apprendre que les prédictions de Bernadette Soubirous pour 2025 se déroulent déjà sous nos yeux, suscitant une inquiétude généralisée quant à ce que l'avenir proche pourrait nous réserver. Ces révélations prophétiques ont jeté une ombre d'anticipation sur le monde, laissant beaucoup de gens se demander ce qui va suivre. Et maintenant, vous êtes sur le point de plonger dans les visions étonnantes qu'elle a laissées derrière elle. Bernadette, une humble jeune fille de France, est devenue célèbre pour ses visions extraordinaires de la Vierge Marie il y a plus de 150 ans. Bien que l'histoire se souvienne d'elle pour ses rencontres sacrées, ses prophéties sur 2025 ont pris une nouvelle dimension, en particulier à l'heure où l'humanité est aux prises avec des crises environnementales croissantes, des troubles sociaux et de profonds dilemmes spirituels. Comment une fille issue d'un milieu aussi modeste, qui a grandi dans un petit village sans prétention, a-t-elle pu prévoir des événements d'une telle ampleur? C'est précisément ce que nous sommes sur le point de découvrir. Avant de continuer, si vous appréciez ce type de contenu, pensez à vous abonner à la chaîne. C'est entièrement gratuit et vous aurez accès à des informations fascinantes sur les mystères de notre passé, de notre présent et de notre avenir. L'histoire extraordinaire de Bernadette Soubirous. Le parcours de Bernadette a commencé dans les circonstances les plus simples. Née le 7 janvier 1844, dans la paisible ville de Lourdes, en France, elle était l'aînée de 9 enfants dans une famille aux prises avec une pauvreté extrême. Dès son plus jeune âge, elle a dû faire face à des difficultés, maladies fréquentes, malnutrition et une vie de lutte constante. Afin de subvenir aux besoins de sa famille, elle travaillait comme bergère, passant ses journées à s'occuper des moutons au lieu de recevoir une éducation formelle. Pour le monde extérieur, son avenir semblait destiné à être aussi banal que celui des innombrables autres paysannes de son époque. Pourtant, c'est au cours de cette vie de simplicité qu'elle a vécu un événement qui allait changer non seulement son destin mais aussi le cours de l'histoire. Le 11 février 1858, alors qu'elle n'avait que 14 ans, Bernadette partit avec sa sœur et une amie chercher du bois de chauffage près d'une grotte rocheuse appelée Massabielle. Alors qu'elle cherchait, quelque chose d'extraordinaire se produisit, une silhouette radieuse apparut devant elle. Vêtue de blanc pur et baignée d'une lueur éthérée, la femme se tenait debout dans une sérénité tranquille. Bouleversée mais sans peur, Bernadette décrivit la vision comme celle d'une jeune femme d'une beauté surnaturelle. Cette rencontre étonnante n'était que le début. Au cours des mois suivants, Bernadette vécut un total de 18 apparitions, chacune révélant des messages d'une profonde signification. La villageoise autrefois obscure se retrouva bientôt au centre d'un éveil spirituel, alors qu'elle partageait les paroles et les instructions que lui avait données la mystérieuse dame de la grotte. Dans l'un des moments les plus déterminants, la silhouette révéla enfin son identité en déclarant « Je suis l'Immaculée Conception ». Bernadette n'avait aucune éducation formelle et elle n'avait aucun moyen de comprendre le poids théologique de ses paroles. Pourtant, cette déclaration correspondait à une doctrine fondamentale de l'Église catholique, ce qui intriguait profondément les autorités religieuses. Les messages qu'elle recevait appelaient à la foi, au repentir et à la dévotion à la prière. L'apparition exhortait les gens à se tourner vers Dieu, à demander pardon et à prier pour le salut des pécheurs. C'était un appel au renouveau spirituel, délivré par la voix d'une jeune fille qui, malgré ses origines modestes, avait été choisie pour porter un message divin au monde. La source miraculeuse et la montée de Lourdes dès le début, les visions de Bernadette ont été accueillies avec scepticisme. Les autorités locales, y compris la police et les responsables de l'Église, l'ont interrogée sans relâche, essayant de révéler toute fausseté dans son histoire. Pourtant, malgré la pression pour qu'elle se rétracte, elle est restée inébranlable dans son témoignage. Sa sincérité, son innocence et sa foi inébranlable ont rendu difficile, même pour les sceptiques les plus sceptiques, de la rejeter complètement. L'un des moments les plus extraordinaires s'est produit lorsque la dame a demandé à Bernadette de creuser dans le sol. Bien que confuse, elle a obéi et, à sa grande surprise, une petite source a commencé à jaillir de la terre. Au fil du temps, cette source est devenue célèbre pour ses propriétés miraculeuses, avec d'innombrables témoignages de guérisons inexplicables attribués à ses eaux. Des pèlerins du monde entier ont commencé à affluer à Lourdes, attirés par l'espoir de faire l'expérience de la grâce divine. Les témoignages de miracles se multipliaient,
tout comme la croyance aux visions de Bernadette. En 1862, 4 ans seulement après les apparitions, l'Église catholique a mené une enquête approfondie et a officiellement reconnu l'authenticité des événements de Lourdes. Cette déclaration a marqué un tournant, non seulement pour Bernadette mais pour les millions de croyants qui voyaient Lourdes comme un lieu sacré de guérison et de renouveau. Aujourd'hui, Lourdes reste l'un des lieux de pèlerinage les plus visités au monde, accueillant des millions de personnes en quête de réconfort, de miracles et d'un lien plus profond avec leur foi. La vie de dévotion de Bernadette. Malgré la renommée et la vénération que lui ont valu ses visions, Bernadette a choisi un chemin d'humilité et de service. Plutôt que de se prélasser dans la reconnaissance, elle s'est retirée de la scène publique, cherchant une vie consacrée à la foi. Elle a rejoint les Sœurs de la Charité à Nevers, en France, où elle a passé les dernières années de sa vie à s'occuper des malades et des démunis. Sa santé, déjà fragile depuis son enfance, a continué à décliner et elle a beaucoup souffert de la tuberculose. Pourtant, malgré toute sa douleur, elle n'a jamais hésité dans sa foi. Elle est décédée à l'âge de 35 ans, laissant derrière elle un héritage de dévotion inébranlable et d'inspiration spirituelle. Bien que des siècles se soient écoulés depuis les visions de Bernadette, leur impact perdure. Et maintenant, alors que nous nous trouvons en 2025, beaucoup pensent que ces prophéties se déroulent sous nos yeux. Se pourrait-il que ces messages ne soient pas seulement pour son époque, mais aussi pour la nôtre? La santé de Bernadette Soubirous, fragile depuis son enfance, déclina au fil des années alors qu'elle luttait contre la tuberculose. Malgré ses immenses souffrances, elle resta inébranlable dans sa foi et dans les messages qu'elle avait reçus. Même dans ses derniers instants, elle s'accrocha à la profonde vérité spirituelle qui lui avait été confiée. Le 16 avril 1879, à l'âge de 35 ans seulement, Bernadette s'éteignit. Mais si sa vie physique prit fin, son histoire était loin d'être terminée. Ce qui fait de Bernadette une figure si extraordinaire, ce n'est pas seulement la nature miraculeuse de ses visions, mais aussi la façon dont elle a choisi de vivre. Bien qu'elle soit devenue un symbole de foi pour des millions de personnes, elle n'a jamais recherché la reconnaissance, la richesse ou le pouvoir. Elle a toujours affirmé qu'elle n'était qu'une humble messagère, choisie pour transmettre les paroles de la Vierge Marie. Son humilité, sa souffrance silencieuse et sa dévotion inébranlable ont laissé une marque indélébile sur ceux qui l'ont connue et continuent d'inspirer d'innombrables personnes à travers le monde. En reconnaissance de sa foi inébranlable et de l'impact de ses visions, Bernadette a été canonisée comme sainte par l'Église catholique en 1933. Aujourd'hui, son héritage perdure dans les eaux sacrées de Lourdes et dans les millions de pèlerins qui visitent le site chaque année, préservant son histoire pour les générations futures. Les miracles de Lourdes, un héritage qui perdure bien que Bernadette soit décédée il y a plus d'un siècle, son influence reste aussi puissante que jamais. Même en 2025, les guérisons miraculeuses associées à Lourdes défient toute explication, et ses messages prophétiques semblent plus pertinents que jamais. Au cours de l'une des 18 apparitions qu'elle a vécues, la Vierge Marie a demandé à Bernadette de creuser le sol de la grotte de Massabielle. Au début, Bernadette a hésité, déconcertée par cette étrange demande. Son entourage a également douté d'elle. Mais alors qu'elle obéissait, une petite source d'eau a émergé de la terre. Ce qui semblait être un petit filet d'eau de vin. Bientôt la source d'innombrables guérisons miraculeuses, phénomène qui perdure encore aujourd'hui. La nouvelle des propriétés mystérieuses de l'eau se répandit rapidement, attirant des gens de toute la France et d'ailleurs, tous espérant un remède à leurs maux, à la fois physiques et spirituels. L'un des premiers miracles documentés eut lieu en 1858, peu après les visions de Bernadette. Une femme du nom de Catherine Latapie, qui souffrait de paralysie d'une main, se rendit à Lourdes après avoir entendu parler de la source. Dès qu'elle plongea sa main dans l'eau, elle ressentit une restauration immédiate et complète de ses mouvements. Ce n'était que le début. Au fil des ans, le nombre de guérisons miraculeuses attribuées aux eaux de Lourdes passa de centaines à des milliers. En réponse, l'Église catholique lança des enquêtes rigoureuses sur ces allégations, examinant attentivement les dossiers médicaux et les témoignages personnels. Parmi les innombrables guérisons signalées, l'Église en a officiellement reconnu 70 comme étant inexplicables par la science,
des cas pour lesquels aucune explication naturelle n'a pu être trouvée. Ces guérisons miraculeuses ont renforcé la légitimité des visions de Bernadette et ont consolidé la place de Lourdes comme l'un des sites les plus sacrés du monde. Pourtant, l'importance de Lourdes va au-delà des guérisons physiques. Pour beaucoup, visiter le site ne signifie pas seulement chercher la guérison, mais aussi le renouveau, la réflexion et la transformation spirituelle. Les pèlerins se rendent à Lourdes non seulement pour demander des miracles, mais aussi pour renforcer leur foi, rechercher la paix et éprouver un profond sentiment de connexion avec le divin. Le pouvoir transformateur du pèlerinage. L'histoire de Bernadette Soubirous a également redéfini le sens du pèlerinage. Les voyages religieux existaient depuis des siècles, mais ces expériences à Lourdes ont donné une nouvelle profondeur à cette idée. Le pèlerinage ne se limitait plus à atteindre une destination sainte, il est devenu une quête profondément personnelle, un voyage non seulement pour la guérison physique, mais aussi pour l'éveil spirituel. L'histoire de Bernadette a démontré que n'importe qui, quels que soient ses antécédents, sa richesse ou son éducation, pouvait rencontrer la grâce divine. Sa vie humble a montré que la sainteté n'était pas réservée aux puissants ou aux privilégiés, mais qu'elle était accessible à tous ceux qui croyaient. Lourdes est rapidement devenue un sanctuaire pour les gens ordinaires et les fidèles, un lieu où des personnes de tous horizons pouvaient faire l'expérience de la présence du sacré. Aujourd'hui, des millions de personnes visitent le site chaque année, apportant leurs espoirs, leurs fardeaux et leurs prières à la source miraculeuse, comme elles le font depuis des générations. L'influence de Bernadette s'étend bien au-delà de la foi catholique. Son histoire résonne chez tous ceux qui croient au miracle, au pouvoir de la prière et à l'espoir sans limite que la foi apporte. Des prophéties qui résonnent à travers le temps au-delà des guérisons miraculeuses et des transformations spirituelles, les visions de Bernadette ont peut-être eu une signification encore plus grande, des messages qui s'étendent au-delà de son époque et jusqu'à la nôtre. Alors que le monde est confronté à des crises croissantes, aux catastrophes environnementales, bouleversements sociaux et incertitudes morales, ces appels à la repentance, à la prière et à la guérison semblent prendre une nouvelle urgence. Se pourrait-il que ces visions contiennent des avertissements sur les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui? En période d'incertitude, les fidèles continuent de se tourner vers les paroles de Bernadette, en quête de conseils et d'espoir. Dévoilement des prophéties, qu'a prévu Bernadette pour 2025? Bien qu'elle soit surtout connue pour ses visions de la Vierge Marie à Lourdes, le rôle prophétique de Bernadette s'étend au-delà de ses rencontres sacrées. Les récits de sa vie cachent des révélations moins connues, des informations qui peuvent encore être pertinentes aujourd'hui. Qu'a-t-elle exactement prévu pour l'avenir? Et comment ces visions pourraient-elles façonner notre compréhension du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui? Les prophéties de Bernadette Soubirous, un avertissement pour 2025? Tout au long de l'histoire, de mystérieuses prophéties ont fasciné et perturbé ceux qui cherchent à comprendre l'avenir. Parmi elles, les visions de Bernadette Soubirous continuent de capter l'attention, en particulier en ce qui concerne l'année 2025. Bien que Bernadette n'ait jamais explicitement identifié cette année comme un tournant, les spécialistes de ces révélations ont découvert des indices subtils mais profonds faisant allusion à une période de transformation et de tribulations immenses. Ce qui rend ces découvertes particulièrement convaincantes, c'est à quel point elles s'alignent étrangement sur les crises qui se déroulent dans le monde aujourd'hui. Alors que les événements mondiaux s'intensifient, beaucoup voient dans les mots de Bernadette un reflet effrayant de notre réalité actuelle. Une révélation cachée, les dernières visions de Bernadette pendant les dernières années de sa vie. Alors qu'elle se retirait dans le sanctuaire silencieux d'un couvent, Bernadette s'éloignait de la vue du public. Pourtant, pendant cette période, elle aurait partagé des révélations privées avec certaines de ses conseillères religieuses, des visions qui allaient au-delà des guérisons miraculeuses de Lourdes. L'une de ces religieuses, profondément émue par ce qu'elle a entendu, a enregistré une déclaration énigmatique de Bernadette: il y aura un grand réveil, un temps d'épreuve, mais aussi de grâce. Le monde tremblera, mais la foi sera restaurée. Beaucoup pensent que cette prophétie parle directement des événements turbulents de notre époque. Avec les bouleversements sociaux, les crises environnementales et un monde de plus en plus divisé, les paroles de Bernadette semblent plus pertinentes que jamais. Certains les interprètent comme un avertissement de 2025 ou une année qui, d'après ces visions, pourrait marquer un moment charnière dans l'histoire de l'humanité.
Un monde en ébullition, la vision de Bernadette sur la souffrance de la Terre. Parmi les révélations les plus marquantes de Bernadette figurent ses descriptions de la nature en plein bouleversement. Elle a parlé d'une époque où les rivières déborderont, les cieux s'enflammeront et la terre souffrira. Au moment de ces visions, ces mots pouvaient sembler abstraits. Mais aujourd'hui, ils résonnent avec une clarté alarmante. Avec l'aggravation de la crise climatique, les incendies de forêts records, les inondations dévastatrices et l'intensification des catastrophes naturelles, la prophétie de Bernadette prend une nouvelle signification obsédante. Les scientifiques préviennent que nous nous approchons d'un point de bascule environnemental, un point qui, une fois franchi, pourrait avoir des conséquences irréversibles pour la planète. Bernadette aurait-elle pu prévoir cette ère d'effondrement écologique sans précédent? Une société divisée, la guerre des mots et de la désinformation au-delà des bouleversements environnementaux, Bernadette a également évoqué de profondes fractures au sein de la société. Elle a prédit une époque où les nations se dresseront les unes contre les autres, non pas avec des armes de guerre, mais avec des mots remplis de haine et de division. Cette prophétie semble d'une pertinence frappante dans le monde d'aujourd'hui. La polarisation politique, la désinformation généralisée et la méfiance croissante envers les gouvernements et les institutions ont conduit à des fractures sociétales sans précédent. Les pays sont de plus en plus divisés, non seulement sur le plan politique, mais aussi sur le plan idéologique, des croyances et de l'identité. La montée du populisme, l'érosion des valeurs démocratiques et l'hostilité croissante dans les affaires mondiales semblent tous refléter l'avertissement que Bernadette avait lancé il y a longtemps. À l'approche de 2025, ces tensions continuent de s'intensifier, laissant beaucoup de gens se demander, sommes-nous témoins de la réalisation de la vision de Bernadette? L'espoir au milieu des ténèbres, la promesse d'un renouveau spirituel. Bien que la prophétie de Bernadette prévienne en grande partie des difficultés et des souffrances, elle n'a pas laissé derrière elle un message de désespoir. Au contraire, elle a parlé d'un profond renouveau spirituel, d'une époque où les gens se tourneraient vers la foi en nombre sans précédent. Elle a imaginé des foules se rassemblant en prière, en quête de réconfort et de conseils dans un monde rempli d'incertitudes. Selon elle, la flamme de la foi brillerait à nouveau avec éclat, même dans des endroits où elle avait disparu depuis longtemps. Alors que les crises mondiales s'intensifient, nous voyons déjà des signes de ce changement. Partout dans le monde, les gens redécouvrent leur foi, cherchent un sens et recherchent des liens spirituels plus profonds. Que ce soit dans les églises, les mosquées, les temples ou dans des actes personnels de dévotion, la prédiction de Bernadette d'un réveil spirituel se déroule peut-être déjà sous nos yeux. Le mystère de l'enfant élu, l'un des aspects les plus énigmatiques des prophéties de Bernadette est peut-être sa mention d'un enfant élu. Selon certaines interprétations, elle a parlé d'un personnage qui surgirait de manière inattendue ou une personne dotée d'une profonde sagesse spirituelle, destinée à guider l'humanité à travers les temps difficiles à venir. Cet individu, a-t-elle affirmé, sortirait de l'obscurité, apportant des messages d'espoir, d'unité et de restauration morale. Les spéculations abondent quant à l'identité de ce personnage prophétisé. Pourrait-il s'agir d'un chef religieux, d'un réformateur politique ou d'une personne encore inconnue qui émergera en 2025? Certains pensent que les paroles de Bernadette font allusion à l'émergence d'un guide spirituel influx, quelqu'un qui inspirera un retour à la compassion, à la justice et à la foi dans un monde au bord du gouffre. La pertinence des prophéties de Bernadette aujourd'hui alors que le monde traverse une crise après l'autre des pandémies mondiales à l'instabilité économique, les visions de Bernadette Soubirous sont revisitées avec une urgence nouvelle. Ces paroles, prononcées il y a plus d'un siècle, semblent préfigurer les luttes et les transformations de notre époque actuelle. L'année 2025 pourrait-elle être celle où ces prophéties les plus importantes se réaliseront? Sommes-nous en train d'approcher du grand réveil qu'elle a décrit? Bien que les réponses restent incertaines, une chose est claire, les visions de Bernadette continuent de résonner, nous rappelant que même dans les moments les plus sombres, la foi, l'espoir et le renouveau ne sont jamais hors de portée. 2025, une année de jugement? Les avertissements prophétiques de Bernadette Soubirous alors que l'incertitude mondiale grandit, les chefs religieux, les mystiques et les croyants ordinaires commencent à considérer 2025 comme une année décisive, qui pourrait soit marquer l'aube d'un grand renouveau spirituel, soit plonger l'humanité plus profondément dans la crise.
La possibilité d'un grand réveil, comme l'a prédit Bernadette Soubirous, offre une lueur d'espoir au milieu de la peur et des turbulences entourant l'avenir. Ces prophéties suggèrent que même si le monde sera confronté à des défis extraordinaires, ces luttes ouvriront finalement la voie à la transformation et au renouveau. Sa vision d'une résurgence de la foi, de l'unité entre les peuples et d'une. Cependant, ces avertissements allaient au-delà de la destruction physique. Elle croyait que la dégradation de la terre déclencherait un réveil spirituel, que l'humanité en viendrait à reconnaître son lien profond avec la nature et se sentirait obligée de la protéger. Ces dernières années, un mouvement croissant a émergé, liant la préservation de l'environnement à la conscience spirituelle. Beaucoup considèrent la lutte contre le changement climatique non seulement comme une nécessité écologique, mais aussi comme un devoir moral et même sacré. Cela concorde avec la prophétie de Bernadette selon laquelle 2025 serait une année à la fois de grandes difficultés et de grâce, une période où, même au milieu de la destruction, les gens trouveraient un but renouvelé dans la foi et l'unité. Troubles politiques et instabilité mondiale au-delà des troubles environnementaux, Bernadette a mis en garde contre une époque où les nations se dresseront les unes contre les autres, non pas avec des armes, mais avec des mots de haine et de division. Cette déclaration reflète étrangement le paysage géopolitique actuel. Les tensions entre les superpuissances mondiales, telles que les États-Unis, la Chine et la Russie, se sont intensifiées de manière spectaculaire ces dernières années. Les guerres commerciales, les cyberattaques et les conflits diplomatiques ont créé un ordre mondial fragile, laissant beaucoup de gens se demander si de plus grandes confrontations ne sont pas à venir. Même au sein des nations, la polarisation politique a atteint des niveaux sans précédent. La désinformation, les batailles idéologiques et l'érosion de la confiance dans les institutions ont fragmenté les sociétés. La prédiction de Bernadette selon laquelle les mots de haine divisent les nations semble faire écho à la réalité d'aujourd'hui, où le discours politique est souvent alimenté par la peur, la colère et la division. À l'approche de 2025, nombreux sont ceux qui craignent que ces divisions ne s'accentuent, en particulier avec le rôle des médias sociaux dans l'amplification de la désinformation et l'enflammement de la discorde publique. Un réveil spirituel au milieu de la crise. Malgré ces avertissements, les prophéties de Bernadette n'étaient pas uniquement des messages de désespoir. Elle parlait d'une époque où, au milieu de grandes souffrances, les gens reviendraient à la foi en nombre sans précédent. Nous voyons peut-être déjà les prémices de ce changement. Après la pandémie et d'autres crises mondiales, on a constaté une augmentation notable de la recherche spirituelle. Beaucoup se tournent vers la prière, la méditation et la foi pour trouver un sens à un monde de plus en plus chaotique. Cette résurgence de la spiritualité reflète la vision de Bernadette d'un monde en ébullition, mais aussi au bord du renouveau. Elle croyait que les difficultés de 2025 agiraient comme un catalyseur, éveillant les gens à des vérités plus profondes et provoquant un retour collectif à la compassion, à la justice et à la connexion divine. Le leadership et la justice en 2025. Un autre aspect clé des prophéties de Bernadette concernait le leadership dans les moments difficiles. Elle a prédit que les dirigeants corrompus seraient exposés et que les gens se lèveraient pour exiger la justice. Il semble que ce soit également le cas. Partout dans le monde, les manifestations de masse contre la corruption, l'autoritarisme et les inégalités se multiplient. Les mouvements en faveur de la transparence et de la responsabilité, que ce soit à Hong Kong, en Biélorussie, en Iran ou aux États-Unis, se renforcent. Des manifestations contre les violations des droits de l'homme aux appels à la justice sociale et économique, les gens s'unissent de plus en plus dans la quête de la vérité et de l'équité. Bernadette a prévu une époque où la justice prévaudrait, même au milieu des troubles. À l'approche de 2025, des transformations politiques majeures semblent imminentes, avec des élections cruciales, des alliances mondiales changeantes et un activisme croissant qui façonneront le cours de l'histoire. Une année de décision avec toutes ces crises convergentes, beaucoup se demandent, 2025 pourrait-elle vraiment être le tournant que Bernadette avait imaginé? Sommes-nous au bord d'un grand réveil, où l'humanité se dirige-t-elle vers une ère de souffrance encore plus grande? Si les réponses restent incertaines, une chose est sûre, les paroles de Bernadette continuent de résonner dans un monde de plus en plus chaotique. Ces prophéties nous mettent au défi de réfléchir, d'agir et, en fin de compte, de choisir. Allons-nous laisser la division, la destruction et le désespoir définir notre avenir,
ou allons-nous embrasser la foi, l'unité et le renouveau avant qu'il ne soit trop tard? Une année de conséquences, l'impact mondial de 2025 avec des événements cruciaux à l'horizon, notamment l'élection présidentielle américaine, l'année 2025 se trouve à la croisée des chemins, porteuse d'un potentiel de conséquences profondes et durables. Les analystes politiques s'accordent largement à dire que ce sera une année déterminante pour les relations internationales, une année qui pourrait soit renforcer la coopération mondiale, soit exacerber les divisions existantes, remodelant le paysage géopolitique pour les années à venir. La vision de Bernadette d'un moment de transformation de l'histoire semble de plus en plus prophétique. La convergence des crises environnementales, de l'instabilité politique et des bouleversements spirituels a clairement montré à beaucoup que les choix faits cette année détermineront le cours de l'humanité, soit vers une aggravation de la discorde et du déclin, soit vers un sentiment renouvelé d'unité et de finalité. Réaction religieuse et scientifique, un débat sur les prophéties. La réaction aux prophéties de Bernadette est aussi variée qu'intense, et s'étend des chefs religieux, des croyants, des sceptiques et des esprits scientifiques. Au cœur de ce débat se trouve la tension persistante entre la foi et le raisonnement empirique. Pour les dévots, les visions de Bernadette servent d'avertissement divin, des appels urgents d'une puissance supérieure implorant l'humanité de revenir à la foi spirituelle. Beaucoup voient ces paroles comme un appel à la réflexion morale dans un monde de plus en plus consumé par le matérialisme et les conflits. Les sceptiques, cependant, ainsi qu'une grande partie de la communauté scientifique, adoptent une position très différente. Pour eux, la prophétie manque de fondement empirique et s'explique mieux par la psychologie, les modèles historiques ou la simple coïncidence plutôt que par une prévision surnaturelle. Ce conflit permanent entre croyances et raison a relancé les discussions sur la pertinence de la prophétie à l'ère moderne, portant la conversation bien au-delà des cercles religieux et dans les domaines de la philosophie, de l'éthique et de la science. Perspective religieuse. Parmi les fidèles religieux, Bernadette est tenue en profonde vénération, en particulier dans les traditions catholiques. Ceux qui vénèrent Lourdes la considèrent non seulement comme une sainte, mais comme une messagère, chargée de guider l'humanité à travers les périodes d'incertitude. Ces visions de la Vierge Marie et les guérisons miraculeuses associées à Lourdes sont largement considérées comme une preuve tangible de son lien divin. Beaucoup pensent que ces avertissements pour 2025 font écho aux messages d'autres saints à travers l'histoire, des appels à la repentance et à un retour à la foi face aux crises imminentes. Pour ces croyants, les prophéties de Bernadette ne sont pas de simples prédictions, mais un appel urgent à l'humanité pour qu'elle se réoriente vers des valeurs spirituelles avant qu'il ne soit trop tard. Scepticisme de la communauté scientifique. À l'autre extrémité du spectre, les scientifiques et les sceptiques examinent les prédictions de Bernadette à travers le prisme de la logique et des preuves. De leur point de vue, la prophétie est en contradiction avec l'enquête rationnelle et les principes de l'observation scientifique. Bien qu'ils reconnaissent l'importance culturelle et historique des visions de Bernadette, ils soutiennent que ces avertissements concernant les catastrophes environnementales et les troubles politiques ne sont pas uniquement prophétiques, mais plutôt le reflet de préoccupations mondiales de longue date. Les climatologues, par exemple, émettent depuis des décennies de terribles avertissements sur le réchauffement climatique, la montée du niveau de la mer et les phénomènes météorologiques extrêmes. Pour eux, la ressemblance entre les visions de Bernadette et les menaces environnementales actuelles n'est pas la preuve d'une prévoyance divine, mais un rappel brutal que l'humanité a ignoré les avertissements scientifiques pendant bien trop longtemps. Interpréter la prophétie, un terrain d'entente ? Le débat entre foi et science devient encore plus complexe lorsqu'on considère la nature symbolique des visions de Bernadette. De nombreux adeptes religieux interprètent ces images, telles que le ciel en feu et la montée des eaux, comme des références claires au changement climatique et aux troubles géopolitiques. Les sceptiques, en revanche, soutiennent que de telles descriptions apocalyptiques sont courantes tout au long de l'histoire et ont été appliquées à diverses catastrophes au fil du temps. De plus, les messages de Bernadette sont souvent formulés dans un langage large et poétique, ce qui laisse place à diverses interprétations. Des expressions telles que « de grandes épreuves mais aussi la grâce » peuvent être interprétées de multiples façons, ce qui permet aux croyants de trouver un sens là où les sceptiques ne voient que des généralisations. Il est intéressant de noter que tous les érudits ne perçoivent pas la foi et la science comme étant intrinsèquement opposées.
certains théologiens et chercheurs plaident en faveur d'une vision plus intégrée, suggérant que la prophétie et la science peuvent coexister. Dans cette perspective, les visions de Bernadette peuvent servir à la fois de guide spirituel et d'appel à la responsabilité sociale et environnementale, exhortant l'humanité à mieux prendre soin de la planète, à combler les divisions idéologiques et à rechercher un sens plus profond dans un monde de plus en plus chaotique. Le message d'espoir de Bernadette au milieu de l'incertitude mondiale malgré les avertissements inquiétants contenus dans les prophéties de Bernadette pour 2025, son message est porteur d'un profond sentiment d'espoir. Si ces visions prédisent des difficultés sociales, environnementales et spirituelles où elles parlent également de renouveau, de transformation et du potentiel de l'humanité à surmonter ces défis. Même en période de grande incertitude, les paroles de Bernadette suggèrent que la guérison, l'unité et l'éveil spirituel sont non seulement possibles, mais à portée de main. Alors que le monde est aux prises avec des défis sans précédent, ces prophéties prennent une signification encore plus grande. Elle a prévu une époque où l'humanité serait mise à l'épreuve, mais a souligné que ces épreuves ne devraient pas conduire au désespoir. Au contraire, elle les a présentées comme des opportunités de se tourner vers l'intérieur, de redécouvrir la foi et de favoriser des liens plus profonds les uns avec les autres. Renouveau spirituel et réflexion morale. Un thème central des prophéties de Bernadette est la nécessité d'un renouveau spirituel. Elle croyait que les luttes de 2025 n'étaient pas des punitions mais des invitations ou des occasions pour l'humanité de transcender le matérialisme, l'égoïsme et la division en faveur d'une existence plus compatissante et centrée sur la foi. En empruntant cette voie, les individus trouveraient non seulement la paix personnelle, mais contribueraient également à une plus grande guérison de la société et du monde en général. Un appel à l'unité en période de division. Au-delà de son message spirituel, la prophétie de Bernadette souligne également l'importance de l'unité. Si elle mettait en garde contre les conflits et les divisions croissantes, elle voyait également ces luttes comme des catalyseurs d'un sens de coopération plus profond et renouvelé. À une époque où la polarisation mondiale semble atteindre de nouveaux sommets, cet aspect de sa vision se démarque. Ces mots suggèrent que les épreuves auxquelles l'humanité est confrontée aujourd'hui pourraient finalement inspirer un effort collectif pour rétablir la confiance, renforcer les communautés et relever ensemble les défis les plus urgents du monde. Ce message d'unité sert de phare d'espoir, nous rappelant que même en période de discorde, la réconciliation et la paix restent possibles. Le potentiel de transformation positive. L'aspect le plus convaincant de la prophétie de Bernadette est peut-être sa croyance inébranlable dans la capacité de l'humanité à changer. Même face à l'adversité, elle n'envisageait pas la destruction mais la transformation ou une période au cours de laquelle les gens, grâce à la foi, à la résilience et à la solidarité, sortiraient plus forts qu'avant. Sa vision fournit des conseils pour traverser les temps incertains, démontrant qu'avec de l'espoir, du courage et une volonté de se rassembler, un changement positif est toujours à portée de main. Au-delà des guérisons physiques attribuées à Lourdes, les paroles de Bernadette continuent d'inspirer. En 2025, alors que les sociétés sont aux prises avec des crises climatiques, des bouleversements politiques et des troubles spirituels, beaucoup se tournent vers son message pour y voir plus clair, cherchant la sagesse dans son appel intemporel à la foi, à l'unité et au renouveau. Pour ceux qui cherchent un sens au milieu des incertitudes mondiales, la prophétie de Bernadette reste une puissante source d'inspiration rappelant au monde que même dans ces moments les plus sombres, le potentiel de guérison et de transformation n'est jamais perdu.